Hello et bienvenue dans la vidéo du jour pendant laquelle j'avais envie de vous parler des rituels lunaires. Les rituels de lune, c'est peut-être quelque chose que tu connais déjà et si c'est pas le cas, tu vas le découvrir dans cette vidéo. Les rituels lunaires, je les pratique depuis quelques années maintenant, ça va faire 3 4 ans, à l'occasion de la pleine lune et de la nouvelle lune. Donc, vous savez que nous avons un cycle lunaire et que nous avons une pleine lune et une nouvelle lune. La nouvelle lune annonçant le début de la lunaison, le début du cycle, et 15 jours après, nous avons la pleine lune. Donc moi, j'adore pratiquer les rituels lunaires parce que ça permet de se reconnecter à son énergie yin, à son énergie féminine, c'est-à-dire à l'énergie de l'être, ne plus être dans le faire, 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 mais se laisser être et faire ce petit rendez-vous avec soi-même en fait pour profiter, pour faire de l'introspection, pour travailler avec la loi d'attraction, pour manifester ses désirs pour le cycle à venir, etc. Donc à la nouvelle lune, on va vraiment être sur début du cycle, donc qu'est-ce que j'ai envie de réaliser pendant le cycle que va durer la lunaison, c'est-à-dire à peu près 28 jours, 29 jours, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, quelles sont les actions que je vais mener, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manifester pour ce mois à venir, quelle est l'intention que je pose derrière, etc. Donc là, on va vraiment être sur de la manifestation. Et puis pendant la pleine lune, on peut faire un point, ça fait déjà 15 jours qu'on a mis en place le premier rituel avec la nouvelle lune, donc on peut faire un point sur où j'en suis par rapport aux objectifs que j'avais manifestés pendant la nouvelle lune, quelles actions je peux mettre en place pour le prochain cycle de 15 jours avant la prochaine nouvelle lune, sur quoi est-ce que j'aimerais travailler au niveau un peu plus introspectif, les réflexions que j'ai envie de me poser, etc. Puis on peut aussi prendre en compte les énergies du moment par rapport aux signes astrologiques sur lequel va être la Lune, par rapport voilà, à l'état du ciel, les planètes, etc. Donc vraiment, ça peut être intéressant aussi de regarder de ce côté-là. Il y a plein de comptes qui sont experts dans le domaine, donc vraiment, n'hésitez pas à vous informer pour pouvoir faire une réflexion en lien avec les énergies du moment aussi par rapport à la carte du ciel sur le moment T. Là, au moment où je vous écris, on est le 16 mai 2022. On a eu une pleine lune en scorpion en début de matinée, assez tôt, vers 5 heures du matin, je crois. Donc moi, je vais faire mon rituel ce soir. Sachez que vous pouvez faire votre rituel 24 heures avant jusqu'à 48 heures après. Les énergies de la lune seront toujours intenses. Donc n'hésitez pas à placer votre rituel au moment, dans cette période-là de 2-3 jours glissantes autour de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Moi, je préfère le rituel de nouvelle lune parce que c'est le début de cycle, mais la pleine lune, ça me permet vraiment de faire de la réflexion, de l'introspection et de travailler sur des zones dans lesquelles j'irai pas forcément chercher dans la vie de tous les jours. Donc, je prends vraiment le temps pour faire le point avec moi-même. Donc, pendant ces rituels lunaires, moi, j'aime bien mettre en place un petit espace sacré, on va dire, ma petite bulle pendant ce moment-là, où je vais être dans une pièce avec des coussins, des plaids, je vais allumer des bougies, je vais prendre mes oracles, je vais prendre des pierres. Là, j'ai pas Si par exemple j'ai mon quartz, j'aime bien prendre le quartz ou de la pierre de lune, ou ça dépend un peu sur ce dont j'ai besoin. En fait, si vous aimez la lithothérapie, vous prenez la pierre qui vous semble la plus juste. Mais voilà, le quartz rose, c'est un peu la pierre de l'amour par excellence. Donc j'aime bien prendre cette pierre-là pour me donner de l'amour pendant ce moment-là. C'est un moment à moi en fait qui est assez privilégié, donc j'aime bien se prendre ce temps-là. Je peux aussi brûler de l'encens, mais généralement je brûle de la sauge comme ceci. Alors, je vais vous expliquer vite fait la fumigation parce qu'on a l'impression que c'est un truc de perché, de sorcière, de brûler de la sauge, mais en fait, ce n'est pas fait pour rien en fait. Ça va permettre de changer la charge ionique de l'atmosphère, c'est-à-dire que nous sommes dans des espaces qui sont chargés en ions positifs, mais ce n'est pas positif pour nous, c'est-à-dire qu'il y a la pollution avec les appareils électroniques, la ville, le bruit, etc. Et on est entouré de pollution. Et en fait, le fait de brûler de la sauge, ça va permettre de venir purifier l'environnement parce que ça va changer les ions positifs en ions négatifs. Et les ions négatifs, c'est ce qu'on va retrouver dans les forêts, en bord de mer, etc. Dans ces espaces où on se sent bien en général, sans trop savoir pourquoi. Ces espaces sont chargés en ions négatifs et ils sont positifs pour nous, pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre mental, etc. Pour tout un tas de choses au niveau holistique, en fait, l'humanité, l'humain dans sa globalité, ils sont très positifs pour nous, d'où l'importance en fait de purifier
votre environnement, votre aura, l'énergie qu'on dégage qu'en tant qu'être humain, parce que nous sommes énergie, tout est énergie, et aussi les entrées de votre maison, les portes, les fenêtres, etc. Vraiment purifier tout votre environnement, ça vous permet voilà, de charger de bonnes énergies votre lieu de vie. Donc ça, c'est une première chose. Moi, j'aime bien avoir des explications un peu cartésiennes dans ce que je fais. J'aime bien les choses perchées, mais il faut quand même qu'il y ait des explications derrière. Il y a aussi le fait que j'aime bien prendre un oracle. J'adore faire des tirages d'oracle ou de tarot de Marseille pendant le rituel avec une question que je vais avoir assez précise pour avoir voilà, des guidances, des réponses. Ça me permet de me connecter à mon intuition. Les oracles, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que j'adore ça. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à me le dire en commentaire. Et puis voilà, pour ce qui est des rituels lunaires, vous faites votre petit rituel. Vous pouvez aussi ajouter du mouvement. J'aime bien faire du yoga. Vous pouvez faire de la danse dans le flow. En fait, vous mettez une playlist de musique et puis vous vous laissez aller. Je vous mettrai en lien ma playlist musicale de spéciale lune en fait. Comme ça, vous pourrez avoir quelques idées et vous créer la vôtre. Vous pouvez faire de la peinture. Moi, j'adore faire de l'aquarelle aussi. C'est le moment que je prends pour faire un peu d'aquarelle parce que j'aime bien voilà, travailler un peu avec ma créativité, me laisser aller, voir ce qui vient. Et puis, il y a plein de choses que vous pouvez faire, de la méditation. J'ajoute toujours de la méditation dès le départ pour m'ancrer, de la respiration, pour vraiment être dans le moment présent et me relaxer et prendre vraiment ce moment pour moi. Et puis un petit carnet, un stylo pour écrire. Donc voilà pour ce qui est des rituels de lune. Globalement, pour faire court, c'est comme ça que ça se passe. Et puis en fonction de chaque signe, en alignement avec la lune à ce moment-là, il y aura des énergies spécifiques. Donc n'hésitez pas à suivre des comptes qui sont experts là-dedans. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent rituel de lune ce soir si vous le faites. Et puis en attendant, comme d'habitude, je vous envoie plein de good vibes pour ce lundi, cette nouvelle semaine. Et puis déchirez tout. Faites un max pour atteindre vos objectifs et je suis derrière vous. N'hésitez pas à venir consulter mon compte Instagram aussi si vous avez besoin d'aide niveau mindset, de coaching mindset. J'ai ce qu'il faut pour vous. Donc n'hésitez pas à venir me voir et on papote ensemble. Bon lundi à tous et à demain pour la nouvelle vidéo.